Je suis officier de recherche et de sauvetage depuis près de 20 ans. J'ai vu des choses étranges dans les parcs nationaux, des choses que la plupart des gens ne croiraient même pas. Mais rien, absolument rien, n'est aussi bizarre que les escaliers. On ne nous en parle pas officiellement pendant la formation, mais c'est la première chose que les vétérans vous apprennent. Si vous trouvez un escalier au milieu de la forêt, un escalier qui ne mène nulle part, vous ne vous en approchez pas. Vous ne le touchez pas. Et surtout, vous ne montez jamais dessus. On nous dit de traiter ça comme un site contaminé. On note les coordonnées, on fait un rapport discret et on s'éloigne. Personne ne pose de questions. Les escaliers varient, certains sont en bois pourri, couverts de mousse, d'autres sont des spirales en fer forgées majestueuses, et quelques-uns ressemblent à des marches de moquette propres, comme si elles avaient été arrachées d'une maison de banlieue. Elles ne sont reliées à rien. Elles montent simplement vers le ciel et s'arrêtent. La plupart des gens ne les voient jamais. C'est comme si la forêt les cachait. Mais parfois, quelqu'un en trouve un. Je me souviens d'une mission, il y a environ 10 ans, un jeune homme, un randonneur enthousiaste nommé Alex, avait disparu. Sa voiture était sur le parking du parc. Son itinéraire était clair, mais il n'était pas revenu. Nous avons commencé les recherches comme d'habitude. Grille de recherche, équipe cynophile, hélicoptère. Pendant 2 jours, absolument rien. Pas une empreinte, pas un morceau de tissu, rien. C'était comme s'il s'était volatilisé. Le 3e jour, une autre équipe a appelé par radio. Ils avaient trouvé quelque chose, un escalier. Un modèle que je n'avais jamais vu auparavant. Des marches en pierre lisse et blanche impeccables, montant à une 20aine de mètres dans les airs au milieu d'une clairière isolée. Mon estomac s'est noué. Le protocole était clair, mais le chef d'équipe, un jeune un peu trop zélé, a dit qu'il y avait quelque chose sur les marches. Quand mon équipe et moi sommes arrivés, l'ambiance était glaciale. Les oiseaux s'étaient tus. Il n'y avait aucun bruit, juste le vent dans les arbres. Sur la 5e marche de l'escalier se trouvait un appareil photo. C'était celui d'Alex. Personne ne voulait s'approcher. Le chef d'équipe a finalement envoyé un de ses hommes, un débutant, pour le récupérer. Le jeune a hésité, mais il a obéi. Il a posé un pied sur la 1re marche, puis la 2e. Tout le monde retenait son souffle. Il a tendu la main, a attrapé l'appareil et a reculé prudemment. Un soupir de soulagement collectif a parcouru l'équipe. On pensait que c'était fini. Mais alors qu'on examinait l'appareil, on a entendu un bruit. Un craquement sec, venu d'en haut. On a tous levé les yeux vers le sommet de l'escalier. Il n'y avait rien, juste le ciel. Puis on a entendu une autre chose, un murmure. C'était très faible, comme une voix au téléphone. Le débutant qui avait récupéré l'appareil photo est devenu blême. Il a chuchoté. « Vous entendez ça ? C'est mon nom. » Avant que quiconque puisse réagir, il a lâché son équipement et a commencé à sprinter vers l'escalier, comme s'il était tiré par une force invisible. 2 officiers ont essayé de l'attraper, mais il était incroyablement rapide. Il a monté les marches 4 à 4, sans jamais regarder en arrière. Arrivé en haut, sur la dernière marche qui flottait dans le vide, il s'est arrêté une seconde. Il a tourné la tête, et son visage, je ne l'oublierai jamais. Il n'exprimait pas la peur, mais une sorte d'étonnement absolu, comme s'il voyait quelque chose d'incroyable. Puis il a simplement disparu. Il n'est pas tombé, il a juste cessé d'exister. Nous avons annulé les recherches ce jour-là. 2 hommes disparus. Le rapport officiel a conclu à un accident de randonnée pour Alex et à une désertion pour le débutant. Personne n'a jamais mentionné l'escalier. Plus tard, on a regardé les photos sur l'appareil d'Alex. Les premières étaient des paysages magnifiques. Les dernières en tenance toutes peintes de l'escalier, prises sous différents angles de plus en plus près. La toute dernière photo était prise depuis le haut de l'escalier, regardant vers le bas. On voyait ses propres pieds sur la marche supérieure. Et juste à côté, une autre paire de pieds, des pieds nus d'enfant. Depuis ce jour, quand je suis en mission et que je sens ce silence particulier s'installer dans la forêt, je sais que l'un d'eux est proche. Je ne lève plus les yeux. Je me contente de faire demi-tour et de prier pour que personne d'autre ne le trouve. Il y a des choses dans ces bois qui ne veulent pas être découvertes, et des escaliers qui ne mènent pas là où vous voudriez aller.